Bon alors calmez-vous, j'ai récemment eu l'honneur et le plaisir de participer en présentiel à un débat, entretien, filmé sur la chaîne de Majid Oukasha. On ne le présente plus, hein. Bref, au passage, merci encore Majid, je te fais un gros bisou, #NoHomo, calme-toi. C'est grave, non? Voilà, donc l'entretien fait un peu moins de 2 heures et je me suis permis d'extraire 2 passages. Un passage où j'évoque Wissam, parce que bon, il a tweeté un truc, bref, vous allez voir, et j'ai voulu en faire une vidéo, mais du coup, j'en ai parlé pendant l'entretien, donc voilà. Et un autre où Majid nous parle de sa vision de la société française, sur la sécurité, de son point de vue, c'est-à-dire d'un point de vue d'un Français d'origine algérienne. Et vous allez le voir, sa vision de la société permettrait selon lui d'une part de réduire la criminalité et le racisme. Oui, parfaitement. C'est un événement d'extrême droite! Bref, vous allez le voir, même si j'ai pas trop su quoi répondre sur le moment, et parce que bon, en plus là, concernant le racisme, c'est le premier concerné, j'allais pas lui dire non, attends mon petit bonhomme, calme-toi, moi le racisme, je connais, t'inquiète, je t'explique. Voilà. Mais bon, je sais pas trop son argumentaire, même si je le trouve pertinent. Est-ce que c'est pas un peu trop? Je veux dire, n'y a-t-il pas un entre-deux possible? Bref, je vous laisse avec l'extrait, mais surtout, stimulez-moi dans les commentaires, argumentez, que vous soyez d'accord avec Majid ou avec moi. Je veux du sang argumenté et construit. Car j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez de tout ça. J'ai besoin de lire des avis divergents du mien ou de celui de Majid. Et bien entendu, la version en entier est dispo sur sa chaîne, lien en description. Tu connais, allez, c'est parti. Moi en fait, si tu veux, le problème, c'est pas tant peut-être qu'on va pas être d'accord, c'est pas tant le nombre de mosquées qui a augmenté, mais c'est la pratique et le nombre de pratiquants qui vont dans ces mosquées qui ne cessent d'augmenter. Et leur radicalité aussi qui se voit dans les sondages, comme on l'a dit toi et moi de plus en plus. Le pire, c'est que récemment encore, j'ai vu un musulman de gauche nommé Wissam, moi je le nomme, voilà. Il a tweeté, il a dit oui, le nombre de mosquées en France a triplé ou quadruplé depuis tant d'années, mais en plus, maintenant, on doit faire 2 prières tellement qu'il y a du monde dans les mosquées. Et il était content de ça. Et c'est censé être un mec de gauche, Wissam. Alors oui, il est musulman. C'est censé être un mec, du coup, qui lutte contre le fait que les citoyens aient une forte religiosité. Je veux dire, plus un peuple a tendance à être religieux, plus on va vers une catastrophe au niveau des droits de l'homme, au niveau du droit des femmes, même au niveau des sciences. Et ça m'a étonné de voir que Wissam constate ça aussi comme moi. Je ne sais pas s'il se prétend musulman. Il se prétend musulman? Si, oui, il se prétend musulman. Déjà, il va pas dire le contraire. Il va pas dire que ça l'inquiète. Tu vois, Oui, mais de là à se pavaner avec ça sur les réseaux, dire regardez, non seulement il y a de plus en plus de mosquées, mais en plus, il y a de plus en plus de fidèles. Mais... gars, pourquoi être fier de ça? Je vais pas me faire l'avocat du diable, mais je te dirais, s'il est musulman, je sais pas, mais du coup, il se contente de vanter l'islam. Enfin, je comprends pas que ça m'étonne. Moi, ça m'étonne parce que ce mec est censé être de gauche, et la gauche, normalement, elle est anticléricale, et elle sait que la religion, c'est l'opium du peuple, et que ça génère des reculs du droit des femmes. Il y a 100 ans, la gauche disait que la religion était l'opium du peuple, et 100 ans plus tard, la gauche a dit l'islam, enfin, la religion, c'est la chicha du peuple. Voilà, qu'est-ce que... Oui, enfin, et c'est vrai, du coup, j'ai vu ça il y a quelques jours, je me suis dit, mais non, enfin, Wissam, j'ai plein de choses à lui reprocher, mais vraiment de dire, ouais, je suis fier de ça, non, il n'y a pas de quoi être fier de savoir qu'il y a de plus en plus un niveau de religiosité en France qui augmente. De son point de vue à lui, s'il est censé être musulman, de son point de vue à lui... peut-être, écoute, c'est un vaste débat, en tout cas, on va passer à la question suivante, si tu le veux bien. Des gens comme moi, entre guillemets, c'est-à-dire que par exemple en France, aujourd'hui, il y a un discours globalement dans les médias, dans le milieu associatif ou politique, comme quoi par exemple, les gens comme moi, arabes ou apparentés arabes, arabes putatifs, c'est pas une insulte putatif, je précise, arabes supposés en apparence, par le nom, ou les gens comme moi issus de l'immigration maghrébine, notamment issus de l'immigration algérienne, et je vais même inclure dedans les musulmans, alors que moi je ne suis plus musulman, ce type de communauté, arabe, issus de l'immigration algérienne maghrébine ou musulmans, aurait plus une mauvaise image par rapport à d'autres communautés qu'une bonne image en France. Allez, admettons cette hypothèse, voilà, qui est perçue en général par les gens qui ont l'impression que voilà, dans le monde occidental, au sens large ou même en France, ils ont une mauvaise image. Et bien, je vais te citer quelques idées qui, soi-disant, seraient trop à droite, voire d'extrême droite, alors qu'en réalité c'est de bon sens, et ça aiderait au contraire ce type de population. D'abord, une première idée que moi je plébiscite, c'est que la France serre la vis en termes de sécurité, qu'on soit un pays extrêmement sévère envers le crime, que les criminels violents multirécidivistes soient mis hors d'état de nuire, soient mis en prison. C'est anormal d'ouvrir le journal et de lire qu'un tel
violent multirécidiviste, il repasse devant un juge pour la 20e, pour la 30e fois, mais à quel moment? Ça veut dire, le mec, il passe devant un juge 30 fois, ça veut dire il lui a laissé une 29e chance, mais laissez-lui une 159e chance dans ce cas-là. C'est complètement dingue, je trouve ça complètement dingue. Et en réalité, si la France était extrêmement sévère envers les criminels, comme quelques pays dans le monde qui sont tellement sévères envers les criminels que tu peux même pas acheter un antivol pour vélo dans ces pays. Tu peux laisser ton vélo dans une métropole, tu le retrouves plusieurs jours plus tard à la même place. Vraiment, l'éradication totale de la criminalité fait que notre pays serait tellement sécurisé que, en fait, nous, les gens qui sont soit... je te dis d'origine algérienne, et je sais la mauvaise image, tu vois, dans la société française globalement, ou arabe, ou j'inclus également les musulmans dedans, même si moi je suis un ex-musulman. En fait, on a une mauvaise image entretenue par des gens parmi nos communautés respectives qui sont mal élevés dans l'espace public, qui se comportent comme des racailles, qui se comportent comme des terroristes, qui passent dans les médias, qui entretiennent cette mauvaise image. Moi, chaque fois que je vois, comme là actuellement, tu vois, la foire du trône, tu as des gens issus de l'immigration qui volent, qui... Moi peut-être c'est de par mon histoire personnelle différente de la tienne, moi je vois ça, je vois le lendemain 1000 loueurs d'appartements qui ferment la porte à des gens issus de l'immigration parce qu'ils ont vu cette image et ils se disent « Ok, je suis conforté dans ma mauvaise image de l'immigration. » Je vois un Vincent Lapierre qui fait un reportage, qui est interpellé par une racaille sans doute qu'à mes origines, qui fait « Hey, je nique les Français, je nique les Français » et qui se barre. Je vois derrière 1000 employeurs qui disent « On vous rappellera » et ils ne rappelleront jamais le gars issu de l'immigration, éventuellement algérienne ou arabe, parce qu'ils se sentent confortés dans la mauvaise image qu'ils ont. Et je te jure, vraiment, et encore moi, ça me pèse, je dis ça sans victimisme, ni accusation vis-à-vis de la France, qui reste un pays exceptionnel et le pays le plus antiraciste du monde. Mais je te dis, moi, de par mon histoire personnelle qui est différente de la tienne, je sais que si demain, la France était un pays beaucoup plus sûr d'un point de vue sécurité et on dégageait de nos rues toutes ces criminels, ces racailles, ces gens qui nous gâchent la vie, alors la plupart, par exemple, quand il y a des racistes, ils se diraient, si je croise maintenant un gars issu de l'immigration maghrébine ou algérien ou même musulman, il se dirait, j'ai plus à avoir ma méfiance d'avant, parce que la France a tellement débarrassé les rues de tous ces criminels, tandis qu'avant, je lisais dans la presse, le mec, il passe pour la 20e fois, pour la 30e fois devant le juge. Je lis dans la presse, il faut 2 ans de procédure pour dégager un squatteur. Je lis des gens à 10 contre 1, ils agressent un mec, ils le laissent à moitié mort. Des violeurs d'enfants, des gens qui poignardent des gens, ils prennent 1, 2 ou 3 ans de prison à peine pour poignarder des inconnus dans la rue à coups de couteau. Mais c'est surréaliste. Ils se diraient, ces gens-là, j'ai moins de raison de me méfier d'Arabes, de gens issus de l'immigration maghrébine ou même de musulmans, parce qu'ils se diraient l'État français m'a garanti qu'elle a dégagé tous les criminels, peu importe leurs origines, ce qui inclut les criminels de ces origines de qui j'ai une mauvaise image, donc je ne peux qu'être rassuré, c'est un schéma, là ce que je te fais c'est un schéma très rapide, mais je ne peux qu'être rassuré, ne serait-ce qu'inconsciemment, sur le fait que ceux que je croise dans mon immeuble, dans la rue, dans mon lieu de travail, dans la boîte de nuit, forcément, c'est des gens bien innocents parce que l'État a davantage... Donc en réalité, la sévérité criminelle, parce que quand je finis sur ce point et je te laisse réagir, après je vais te parler de 2 autres mesures, quand davantage, ça se voit dans les statistiques en France, les gens de mes origines, d'origine maghrébine, issus de l'immigration algérienne, musulmans, ils votent pour des partis qui sont les moins portés sur la sécurité, qui proposent le moins une sévérité judiciaire à la sécurité, tu vois, ironiquement, ça nous donnerait une meilleure image de nous débarrasser des gens qui donnent une mauvaise image, des gens comme moi, à cause de ma couleur de peau, de mes origines. Et moi, ça me fait vraiment beaucoup de peine pour les gens qui ont mes origines, qui doivent mettre 2 fois, 10 fois plus de temps à trouver un logement. Je t'assure qu'on se l'est déjà dit, moi aussi, quand tu vois, j'étais à Paris, je cherchais un logement, même malgré un CDI, sans cesse des gens qui avaient moins de revenus que moi, qui passaient devant moi. On se l'est tellement dit avec des gens d'origine maghrébine, arabe, à un moment donné, il faut se baser sur cette réalité. Oui, je sais la réalité de la mauvaise image qu'on a, mais moi, je veux pas juste me lamenter, je veux qu'il y ait une solution concrète. Et je pense qu'une société... Tu sais, par exemple, tu as l'immigration d'origine maghrébine. Quand ils voyagent dans le monde, dans des pays très sécuritaires, et bien en fait, ça n'existe pas des racailles parmi eux. Et même l'image de l'immigration maghrébine dans ces pays très sécuritaires, ça n'a même plus de sens. Parce que tellement c'est des pays sûrs, qui n'ont pas de racailles, tu peux laisser ton portefeuille sur la table au café, tu vas aux toilettes, tu reviens, le portefeuille est là. Et bien en fait, en réalité, l'idée de mauvaise image d'une communauté alimentée par les gens de cette communauté minoritaire qui en donne une mauvaise image, mais qui sévissent dans la société, s'ils ne sont plus là pour sévir, l'idée de mauvaise image d'une communauté n'a plus de sens. Donc moi, avec mon histoire, je te dirais, on aura plus besoin pour nous
Et en plus, c'est très drôle, c'est la plupart des gens qui ont mes origines, ils plébiscitent dans leur pays un tour de vis envers les racailles. Et ici, ils votent davantage pour des partis qui proposent moins de tours de vis. Donc, en réalité, plus de sécurité nous aiderait, nous, davantage, nous, les Français qui ont mes origines. Et même les musulmans, je suis sûr que beaucoup seraient d'accord avec ça. Tu vois, j'ai donné un discours constructif envers eux. Même eux, ils en ont marre de voir des racailles. Je l'ai vu encore à la Foire du Trône. Le mec, il vole une peluche, ils sont en meute à 20. Ils agressent des forains. Qu'est-ce qu'il dit, le mec? Wallah, j'ai récupéré une peluche. Wallah, allez hop. Et le mec qui déteste les musulmans, il voit ça tu vois, il voit ça à la télévision. Ça l'entretient encore dans sa mauvaise image des musulmans. Là, si tu veux, tu m'as un peu cloué le bec parce qu'il y a deux paramètres. C'est-à-dire que... Avoue que mon argument est très bien ficelé. Oui. Tu es obligé de me comprendre. Mais je vais rajouter un paramètre. Est-ce que l'état sécuritaire actuellement de la France, s'il ne va pas à supposer, soit tu veux plus de laxisme, moi je veux bien qu'on passe à une étape, parce qu'on est dans le tel laxisme, là qu'on est à deux doigts d'inventer le rappel à la loi avec sursis, je te promets. Là actuellement on est sur les stages au bord de la mer à caresser des hamsters, pourquoi pas passer à cette étape de laxisme? Non, actuellement il faut un tour de vis. Voilà. Ça protégerait même les femmes dans les rues qui maintenant ont peur de sortir le soir, ce qui est anormal. Pas seulement nous, plein de communautés victimes, des racailles, des gens mal éduqués, des terroristes. Voilà, on a tout à y gagner en fait. Si tu es si sûr d'être un citoyen innocent, entouré de gens innocents, tu devrais plébisciter. Une racaille qui va voler un sac, qu'est-ce que tu veux, globalement, qu'est-ce que tu veux en faire? Enfin, combien d'années, J'ai parlé de criminels violents, multirécidivistes. T'inquiète, je suis précis dans mes termes. D'accord, j'ai rien dit. Criminel. Mais tu sais, ce gars-là, à un moment donné, si déjà il y a des peines plus sévères, et lui-même, il a intégré mentalement qu'il est dans un pays qui serre la vis, lui-même, il peut se tenir... Tu sais, t'as des crimes connexes à la violence, mais s'ils savent... Moi, je te jure, ça me fend le cœur de voir des gens à 10 contre 1 qui agressent un gars, ils le laissent à moitié mort. Ça dilue limite la responsabilité qu'il soit 10, ce qui est complètement surréaliste. Au contraire, il faudrait même un délit de lâcheté à ajouter sur eux, parce que c'est encore plus lâche de taper à 10 contre 1 gars. C'est vrai, c'est tout con. T'as l'impression que c'est dilué, chacun va prendre 1/10 de peine. Quand tu vois que des gens enfoncent des couteaux dans des innocents de la rue, ils prennent moins de 3 ans de prison, mais c'est 2 ans, 1 an, et il y a même souvent du sursis à bracelet électronique. Des violeurs d'enfants, maintenant, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, mais c'est dingue, c'est surréaliste. T'as vu, c'était avec Yanis, ce petit garçon qui s'est suicidé. Je crois que c'était un violeur d'enfants multirécidiviste qui était déjà passé 2 fois dans la justice. Donc 2 fois, il a eu la chance de ressortir et de se remélanger à la foule. C'est pas possible, là. Il y a trop de laxisme en France. Tu peux pas être contre moi sur ce point, quand même. Non, calme-toi, j'ai rien dit. Mais en fait, si tu veux, moi là j'ai un peu le cul entre deux chaises parce que tu me parles d'un phénomène et t'es le premier concerné par du racisme. Et ton argument en soi, il est pas dégueulasse du tout, je l'entends. On se le dit beaucoup entre Français comme nos origines. Ces gens qui donnent une mauvaise image de nous, tu vois. Et peut-être tu ressens moins ça, et je t'en veux pas du tout, encore une fois, je dis ça ni... Non, oui, moi je suis pas concerné par le racisme, heureusement, mais c'est vrai que ton argument, il peut paraître à certains égards, très, très pertinent. Par contre, je rajouterais juste une chose, c'est dans les prisons aussi que les gens aussi se radicalisent. Donc tu veux mettre des criminels en prison pour qu'ils ressortent au bout de 20 ans très énervés. Non, parce que évidemment qu'il y a un triptyque dans la sécurité, c'est punition, donc sanction, éducation et dissuasion. Et dans ce triptyque, c'est évident que moi, par exemple, je suis pour des prisons. Il faut effectivement faire comme Naïb Boukele, il faut construire plus de prisons en France. C'est anormal que notre pays, qui maltraite des prisonniers en ayant trop de prisonniers dans des cellules qui ne devraient pas en accueillir autant. Tu as des pays en Europe où il y a un prisonnier par cellule, où il a droit à des bouquins éducatifs, où ça se passe très bien, où ils surveillent, ils évitent qu'il y ait des menaces entre les prisonniers. Ici, c'est un peu la loi de la jungle, donc forcément, il faut être dur, il faut se comporter comme un dur ou se radicaliser pour ne pas se faire agresser. Tu as des prisons où, si chacun est respecté à sa propre cellule, on n'a pas à mettre un mec qui, éventuellement, par bénéfice du doute, il s'est trompé dans une opération d'écriture et dans le doute, il va en prison pour une question comptable. On n'a pas à le mettre avec un islamiste multiradicalisé qui prétend vouloir égorger des gens ou un mec violent et du coup le gars va une meilleure organisation de l'incarcération. C'est pas incompatible, mais je te dis, les criminels violents multirécidivistes, il suffit juste de comparer à l'échelle du monde les États. En fait, les gens comme moi qui ont mes origines, quand des gens issus du Maghreb, encore une fois, ils déménagent dans ce genre de pays, bizarrement, leurs enfants ne remplissent pas les effectifs de racaille, ça n'existe même pas la notion de racaille là-bas.
et leurs enfants sont parfaitement intégrés. Et l'idée, je pense, hein, encore une fois, c'est un schéma très simpliste, de mauvaise image d'une communauté a moins de sens parce que tellement on a débarrassé la société des gens nuisibles, et ben en fait, en réalité, tu croises des gens et dans ton inconscient, tu te dis forcément c'est des gens innocents, c'est des gens tranquilles, puisque je sais que l'État m'a assuré que les criminels violents, voilà. Et c'est qu'un exemple, j'ai envie de te citer deux autres. Mais vas-y, je te terminerai, juste là-dessus. Globalement, moi, si tu veux, je peux être d'accord avec toi dans l'absolu, d'autant plus que bon, bah, t'es le premier concerné, mais il y a un autre paramètre à prendre en compte, je pense, qui n'est pas antinomique avec le tien, c'est le paramètre de la richesse d'une population. On remarque que plus une population est pauvre, en général, il y a trois facteurs. C'est des jeunes, ce sont des hommes et ils sont pauvres. Ces trois facteurs-là, quand tu les mets ensemble, il se trouve que ça génère une hausse de la criminalité, une hausse des actes criminels et délictuels. Et en tout cas, il y a une partie de la gauche qui tient ce discours, qui dit la solution, elle est aussi dans le fait de donner à ces gens-là un minimum pour vivre et pour avoir des conditions de vie décentes pour justement éviter qu'ils tombent dans la pauvreté et qu'ils fassent des crimes ou des délits. Après, cette vision de la société, elle est très à gauche, mais elle n'est pas antinomique avec la tienne. Mais elle a quand même deux limites. Premièrement, ton éducation et ta mauvaise éducation peuvent aussi faire que tu seras un criminel là où d'autres ne le sont pas. La preuve, tu as des pauvres. Les criminels, en fait, comment dire ?